Vous connaissez le styropor ou le polystyrène de protection dans vos emballages, mais saviez-vous qu'il peut aussi servir à la construction d'une maison sur un principe comparable à celui du Lego? Nous avons suivi une famille qui a voulu faire des économies avec cette technique de construction. Je connaissais le polystyrène des emballages et ses avantages m'ont convaincu, voilà pourquoi nous avons construit en polystyrène. Il était important avant tout de savoir à quelle vitesse nous pouvions construire et mon but était d'y consacrer la moitié de mon temps libre. La structure interne en acier avec ses entrecoups de toise permet au bloc de résister à la pression lors du coulage du béton. Les murs se construisent bloc après bloc. Les étais garantissent la stabilité et l'aplomb des murs. Un sacré gain de temps. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toute la maison? Pour une maison de plus de 250 m² de surface habitable. Das soll 250 Quadratmeter Wohnfläche bekommen. Verglichen mit einem normalen Haus, gebaut von einer Baufirma, bedeutet das... Comparé à une maison conventionnelle construite par une entreprise qui signifie 120 tonnes de matériaux de construction pour une villa individuelle, nous avons seulement 5 tonnes pour une maison en polystyrène. Un mètre carré de mur serait construit en 40 minutes, ici seulement en 7 minutes, isolation comprise. Avec des murs en polystyrène, le gros œuvre est construit plus rapidement, dans l'autre cas, nous avons économisé une dizaine de jours. Quant à la solidité, le styropor normal s'émiette à la main sans effort. Tony et ses aides vont faire pour nous un test de résistance du polystyrène de construction. Ils pèsent tous ensemble 410 kg. Pas assez. Un bloc résiste à 600 kg de pression. 3 jours plus tard, le rez-de-chaussée est déjà monté, au plafond, les panneaux et les solives. Le béton va être coulé aujourd'hui. Le point fort du polystyrène, c'est l'isolation. Pour la construction conventionnelle d'un mur en béton, on coule le béton dans un coffrage qui sera démonté après séchage. Ensuite, on applique une isolation extérieure. L'air chaud produit par le chauffage réchauffe le mur, mais suivant son épaisseur, une grande quantité de l'énergie est perdue. Avec notre technique, le béton est coulé dans les éléments en polystyrène montés en hauteur d'étage qui constituent en même temps d'excellentes isolations intérieures et extérieures. Ils isolent tellement bien qu'ils peuvent répondre aux exigences d'une maison passive. Voilà le béton qui coule dans les murs et dans la dalle d'étage de la maison des Katic. 400 tonnes de béton vont être coulées pour toute la maison. Il est déjà sec après 2 jours grâce à un durcisseur. Tony Katic y consacre volontiers ses vacances. Il économise 40 000 € rien que sur le gros œuvre. Voici l'état après 3 semaines. Voilà ma maison de 3 étages après 3 semaines, notre garage, et aujourd'hui arrive le toit. Je me réjouis et nous n'en sommes pas peu fiers. Plus de 600 blocs autocoffrants ont été utilisés pour cette maison de 3 étages avec cave, garage double pour une surface habitable de plus de 330 m². Le tout en 10 semaines. Le toit par contre a été monté en un seul jour. Les éléments installés à la simple force du poignet. Sans l'intervention coûteuse d'une grue, en plus c'est plutôt facile. Avec ces éléments, j'ai mon isolation complète. Je vais simplement poser un lattage et un contre-lattage, les tuiles et le toit sera terminé. On ne peut pas faire mieux. 35 kg. Un élément de toit pèse 35 kg. Ils sont simplement emboîtés et vissés, ce qui a permis de construire le toit en un seul jour. Le toit est recouvert de ces tuiles et les murs vont être crépis aujourd'hui. Une des seules interventions pour laquelle cet autoconstructeur a fait appel à des professionnels. Un treillis assure la solidité du crépi pour des variations de températures extrêmes, comme dans une construction conventionnelle sur l'isolation extérieure.
8 Monate nach Baubeginn. Das Haus 8 ist mois fertig. après le début des travaux, la construction est terminée, les premiers meubles installés et on ne voit plus le polystyrène. La famille Katic aimerait aménager demain, 3 mois plus tard que prévu. Bien sûr que nous n'avons pas pu tenir les délais, c'était peut-être un peu trop sportif de penser pouvoir aménager après 6 mois. Nous avons aussi hésité parce que c'était un hiver très rigoureux, la maison n'avait pas de chauffage et le séchage des chappes et des parois a duré plus longtemps que prévu. Mais elle, c'est la seule à être arrivée dans les délais. Aujourd'hui, montage de la cuisine. Mais peut-on fixer des éléments lourds dans une paroi en polystyrène? Voici l'élément le plus lourd qui va être fixé contre la paroi, l'armoire à vaisselle qui, une fois chargée, va peser 40 à 50 kg. Voilà comment se présente la paroi avec en surface du crépi ou comme ici du placo-plâtre. On peut y fixer des vis ou des clous. Pour des charges plus conséquentes, on tamponne directement dans le voile de béton. Les éléments de cuisine les plus lourds ne présentent aucune difficulté. Heureusement, tout cela est derrière nous, c'était tout de même un peu stressant. On s'est pas vu le soir, mais ça en valait la peine. Oui, les enfants sont arrivés vite. On a peu vu notre famille et nos amis, mais nous allons nous rattraper. La valeur de cette maison en polystyrène dépasse les 50 000 €. Grâce à leur engagement et aux performances de ce matériau, les Katic ont économisé un tiers de la valeur de leur maison.